Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les pions sur la table. Aujourd'hui on va parler d'un gros jeu. Non je déconne, aujourd'hui on va parler de Codenames. Codenames c'est donc un party game dans lequel il va falloir faire deviner des mots. C'est un jeu dynamique, c'est un jeu d'apéro, c'est un jeu dans lequel on va rire aux éclats. Codenames c'est donc un jeu de Vladash va-t-il pour 2 à 8 joueurs, voire mais alors bien plus à partir de 12 ans et des durées de partie annoncées d'environ 15 minutes. Installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi je pose les cartes sur la table. Alors voilà, Codenames est installé, il est très vite installé, c'est un party game, on l'a dit. Donc le but du jeu, c'est pas non plus de passer 3 quarts d'heure à mettre en place son jeu. Alors dans Codenames, on va jouer des agents secrets qui vont essayer de repérer leurs collègues à travers la foule. Bon bref, on s'en fout du thème, c'est complètement anecdotique. Je l'ai dit, le principe de jeu, c'est de deviner des mots. Et des mots, on va en avoir 25 au centre de la table. On fait un petit carré de 5 par 5. Il y a vraiment beaucoup de mots disponibles dans la boîte. Là, vous voyez énormément de cartes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacune de ces cartes est imprimée recto verso. Ce qui est très pratique d'ailleurs, puisque lorsqu'on a fini une manche, on a juste à retourner les cartes et on repart avec de nouveaux mots sans avoir à refaire le carré. C'est quand même un gros jeu de feignasse. Donc ici on va tout simplement constituer deux équipes, la rouge, la bleue, très original. Donc certains mots vont être attribués à l'équipe rouge, certains mots vont être attribués à l'équipe bleue, et il y a un guide dans chaque équipe qui va tenter d'aiguiller son équipe vers les bons mots. Donc à chaque fois il va donner un indice, on va voir comment ça se passe tout à l'heure, et l'équipe va tenter de désigner au moins un mot. S'il tombe sur la bonne couleur, ça lui fait un point. S'il tombe sur la mauvaise couleur, ça met fin à son tour et surtout, ça rapporte un point à l'équipe adverse. Il peut également tomber sur des neutres qui mettent simplement fin à son tour, c'est un mot qui n'est attribué à aucune des deux équipes. Et alors, le pire du pire, c'est de tomber sur l'assassin. Il y a un seul mot de ce type dans les 25 mots disponibles, et l'assassin vous fait perdre immédiatement la partie, voilà. Alors, comment est-ce qu'on sait quels sont les mots bleus, quels sont les mots rouges? Eh bien, tout simplement, les deux guides, donc, disposent devant eux d'une petite carte, voilà, sur laquelle, alors déjà, il y a des lumières bleues, vous voyez ici, ça veut dire que ce seront les bleus qui commenceront pour ce tour-ci. Et ça veut dire, du coup, puisque c'est un avantage de démarrer, qu'ils auront une carte supplémentaire, un mot supplémentaire à trouver. Voilà, donc on leur rajoute ce petit token là, qui est recto verso, un côté rouge, un côté bleu. Et comme c'est les premiers à avoir trouvé l'intégralité des mots qui gagnent, bien entendu, la première équipe est un peu avantagée, c'est pour ça qu'ils ont ce petit token bonus. Alors, vous le voyez ici, on a le plan des 25 cartes, vous voyez, ce fameux carré de 5 par 5, et donc, vous le voyez, certaines sont bleues, certaines sont rouges, certaines sont marron, donc ça c'est les neutres, celles qui mettent fin au tour sans autre conséquence, et il y en a une noire ici, c'est l'assassin. Donc à chaque tour, le guide va donner un indice, et il va également donner le nombre de mots qui sont associés à cet indice. Par exemple, si au milieu du plateau de jeu, j'avais baguette, fromage et tour Eiffel, je pourrais peut-être dire France, et puis je dirais 3. Vous comprenez que du coup, il y a 3 mots qui sont associés à la France, et qu'il va falloir que l'on découvre dans notre équipe. Du coup, s'il y a que ces 3 mots-là, fromage, baguette et tour Eiffel, ça devrait le faire. Par contre, si en plus de ça, il y a Paris, ça risque d'être un peu plus compliqué, parce que Paris, dessous, peut-être qu'il est neutre, peut-être qu'il est de la couleur adverse, peut-être que c'est même un assassin. Il faut bien faire attention aussi aux mots qui entourent les nôtres. Alors, si je prends un exemple très concret ici, admettons que je doive faire deviner recette. Alors recette c'est cool, je pourrais très bien dire cuisine par exemple. Le problème c'est que ici j'ai menu, et menu il est pas dans mes mots. Donc cuisine c'est un petit peu aléatoire, même restaurant d'ailleurs. Donc à la limite, ce que je pourrais dire c'est bénéfice, vous voyez, prendre une autre signification du mot recette, et autour j'ai pas l'impression qu'il y ait des mots qui soient associé à bénéfice, donc pourquoi pas. Si dans ma liste j'ai Amérique et Hollywood, par exemple, je peux très bien dire Los Angeles 2. Alors faut savoir que là, Los Angeles, du coup, je dis 2 mots, mais en fait pour les noms propres, c'est accepté. On peut même dire des mots composés. Par contre, bien entendu, je ne peux pas utiliser de mots qui ont la même racine que le mot recherché. Je peux pas non plus aiguiller les personnes en disant haut, bas, gauche, droite, ABC Start, voilà, les guider en fait dans le dédale des mots à retrouver. Je peux pas donner une lettre, genre pour dire que ça commence par cette lettre-là. Enfin, vous avez compris quoi. Alors bien entendu, c'est tout ce que vous pouvez dire, vous pouvez pas faire de signes de tête, vous pouvez pas commenter les actions de la personne en face, genre il va toucher un mot là pour signaler que c'est celui-là qui veut sélectionner.
peux pas faire ça quoi. Normalement on n'est même pas censé se regarder en fait, parce que même avec le non-verbal, évidemment on peut deviner si on se dirige vers le bon mot ou pas. Mais en soi, même la réflexion de la personne qui cherche les mots doit rester silencieuse. C'est-à-dire que si vous nous faites part de votre réflexion, ça va aiguiller le guide vers une certaine méthode. Et ça c'est un peu bête, mais même les adversaires normalement ne doivent pas parler. Après, c'est très compliqué autour d'un jeu comme ça en fait, de garder le silence. Parce que tout simplement t'as envie de rire, tu vois que effectivement il y en a qui réfléchissent d'une manière un petit peu alambiquée, et donc c'est compliqué de se retenir. Puis en tant qu'adversaire, moi je sais pas où, mais t'es toujours un petit peu tenté d'embrouiller un peu les autres. Genre mais ce mot-là, peut-être qu'il peut aussi faire l'affaire. Si tu réfléchis bien, il a peut-être voulu dire ça. Donc voilà, c'est un jeu certes très fun, vous comprenez que autour de ce genre de jeu là on rigole pas mal, mais quand même il faut réfléchir un petit peu. Il est extrêmement addictif, c'est très dur de s'arrêter de jouer à Codenames. Là je me souviens la dernière fois on avait des amis qui dormaient à la maison, ils étaient super fatigués. Vers 11h ils se sont dit allez on va aller se coucher et tout. On a sorti Codenames à 2h du matin, ils étaient encore debout. C'était une vidéo très courte, tout ça pour dire que Codenames c'est un excellent jeu, est un excellent party game, vous devez de l'avoir dans votre ludothèque, c'est vraiment un truc que vous pouvez ressortir avec n'importe qui, à n'importe quel moment, c'est très rigolo. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.